Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, comme annoncé la dernière fois, on va parler contenu rédactionnel, article, dans un but, c'est de faire du trafic sur son site internet ou sur son blog, sa boutique en ligne. Donc, après le générique, on voit ça dans le détail. À tout de suite. Oui, effectivement, si les liens sont très importants en référencement naturel, les contenus le sont tout autant. On dit d'ailleurs que les contenus sont rois. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il y a contenu et contenu sur Internet. Et si vous souhaitez faire de la visite sur votre site internet, attirer des clients et des gens intéressés par ce que vous réalisez, il convient d'écrire des choses pertinentes et intéressantes. Alors qu'est-ce qu'un bon article, qu'est-ce qu'un bon rédactionnel pour faire du trafic et de l'audience sur internet? Alors tout d'abord, si par exemple vous avez une boutique en ligne, que vous distribuez différentes marques et que vous souhaitez être plus visible sur les produits de ces marques ou d'une marque en particulier. Vous avez des fiches produits, etc. mais votre concurrence vous passe devant, si je puis dire. Dans ce cas précis, une technique pourrait être d'acheter de la publicité en ligne ou de faire appel à un référenceur pour faire monter votre site dans les résultats de Google et des autres moteurs de recherche, mais vous pouvez aussi certainement agir. Le tout, c'est d'écrire. D'écrire et pas n'importe comment, effectivement. Je dirais que plus une requête, puisque les gens qui cherchent sur Google tapent des requêtes, voilà, ils vont taper cette marque, ils vont taper le nom de la marque associé à d'autres mots. Voilà, si c'est du vêtement, donc ça peut être pantalon plus la marque, ça peut être veste plus la marque, etc. Donc voilà, il faut être visible sur ces requêtes-là, ce qui n'est pas évident lorsqu'il y a de la concurrence. Donc pour ce faire, et si on s'appuie sur les contenus, il faudra bien sûr avoir de très bonnes fiches produits sur lesquelles on puisse mettre pas mal de textes et de détails concernant ces éléments-là. Mais vous pouvez aussi écrire sur le blog, écrire à propos de cette marque de façon à être fort sur la thématique. Alors, comment être fort et quelle qualité doit avoir ce contenu? Tout d'abord, je dirais qu'il doit être intéressant. Il doit répondre à des questions que se posent les internautes au sujet de cette marque, par exemple. Alors, voilà, depuis combien de temps existe-t-elle? Qui l'a créée? Et votre rédactionnel doit être utile et très complet. En effet, plus il y aura de concurrence, plus vous devrez être complet et répondre à un grand nombre de questions. C'est-à-dire que, bien sûr, votre article devra avoir un certain volume. Et on compte le volume d'un article en mots. Hein. Donc, si vous allez dans Word, par exemple, voilà, vous tapez un texte, vous verrez en bas, normalement, vous aurez le nombre de mots tapés dans le texte. Ça peut être donc un premier outil qui vous aide à compter les mots. Un article de moins de 500 mots, je vous le dis franchement, vous n'avez quasiment aucun espoir d'être visible sur ce dernier, à moins d'être dans une niche et qu'il y ait très peu de contenu concurrentiel en face de vous sur Internet. Donc je dirais que vraiment le minimum, voilà, c'est 600, 800 mots. Ça représente quand même 2 pages Word en 10. Et il est vrai que c'est déjà du travail d'écrire là-dessus. Mais s'il y a un peu de concurrence sur cette thématique, sachez qu'il faudra dépasser les 1000 mots. Et que peut-être, voilà, 1500 mots, c'est le bon niveau pour espérer voir votre trafic augmenter et vous positionner en première page de Google voilà, sur une thématique. Pensez à une chose, vous écrivez pour être utile.
Il ne s'agit pas là de bourrer le texte de mots-clés à répétition, ça n'aura aucune efficacité, peut-être même l'inverse de ce que vous espérez. Non, il faut être utile, pertinent, donner et rassembler des informations et finalement regarder un peu ce qui se fait ailleurs, voilà, qui arrive en premier sur un contenu de cette thématique que vous avez vous aussi en objectif, et dites-vous que vous devez faire mieux, beaucoup mieux, hein, au moins 2 fois mieux. Bien entendu, ce texte volumineux doit être structuré et vous pouvez y incorporer évidemment des images, pourquoi pas des vidéos s'il en existe, que vous pouvez trouver sur YouTube, mais donner tout un tas d'informations complémentaires autres que le texte, hein. Ça appuiera aussi la valeur de votre contenu, hein. Vous aurez un contenu riche, si je puis dire, riche par-delà les mots, hein. Il faut aussi le structurer de façon à ce qu'il y ait une certaine logique à l'intérieur du contenu et qu'on puisse s'y repérer facilement. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les titres et les sous-titres, le marquage en gras, par exemple, la citation, lorsque vous citez un texte qui émane d'une autre source. Et voilà, c'est en ajoutant tout cela que votre contenu aura des chances de se positionner correctement sur Google et de vous attirer du trafic. On verra dans de prochaines vidéos comment on construit pas à pas et avec quels outils un article. Donc si on récapitule, le contenu rédactionnel est un bon moyen de se rendre visible sur Google et les autres moteurs de recherche. Par contre, il faut remplir certains critères. Donc on a vu qu'il fallait être intéressant et utile pour l'internaute, qu'il fallait un certain volume, hein, je veux dire 100, 200, 300 mots, autant ne rien faire, hein, si je puis dire, parce que ça n'aura que très peu d'impact et c'est pas là-dessus que vous atteindrez l'objectif d'augmentation de trafic. Ensuite, ce contenu doit être structuré avec titre, sous-titre, le gras, la citation, le souligné, etc. Des liens qui peuvent servir de référence vers des contenus externes. Et puis bien sûr, on l'enrichit d'images, voire de vidéos, enfin de tout ce qui est susceptible, là encore, d'être utile et de rendre encore plus pertinent votre contenu. On verra dans les prochaines vidéos déjà comment on peut connaître un peu mieux l'internaute et quelles sont les questions et quels sont ses centres d'intérêt par rapport à une thématique. Ça peut vous permettre déjà de diriger un petit peu votre rédaction. Voilà, de préciser votre stratégie rédactionnelle. Donc ensuite, une fois qu'on aura vu quelques outils, on passera à la pratique avec un exemple de rédaction sur un sujet donné et comment on fait effectivement pour, même quand on n'y connaît pas grand-chose, pour pouvoir en parler avec justesse, pertinence et apporter une réelle utilité à l'internaute. Je vous dis à très bientôt, très bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.